Boum boum les amis, Yugi Taicho de la team Pharao, bienvenue sur la chaîne, Eljo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo, bienvenue. De la team Level Up de la team Guyane. Level Up Guyane, en effet. Voilà, on est toujours en Guyane, on n'est pas parti. Petite vidéo bien spéciale aujourd'hui, pourquoi je suis avec Eljo? Parce que tous les deux, on adore le stuff. Exactement. Et j'ai reçu un petit quelque chose sympathique. Un petit, c'est pas vraiment un petit. Ah ouais, c'est vrai, un tout petit quelque chose sympathique. Quand le truc fait la moitié de ta taille, non c'est... Alors ce n'est pas un colis de AliExpress. Non. Alors ce colis nous vient des États-Unis. Et plus particulièrement de Imperium Duelist. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Voilà, alors je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. J'ai oublié depuis, puisque c'est un colis que j'ai commandé mois de septembre. Ils ont mis un moment. Au mois de novembre, ouais, donc un mois et demi, 2 mois peut-être. Alors non, ils ont mis un moment à me l'envoyer, parce qu'ils ne savaient pas trop comment l'envoyer en Guyane française. Finalement, après des échanges de mails, ils ont été vraiment sympathiques. Ils ont fini par me l'envoyer, il est parti, il a mis un peu plus de 2 semaines pour arriver. Voilà. D'ailleurs, Imperium Duelist, si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour sponsoriser la chaîne. Je pense qu'on est super OP pour ça. On est super OP pour présenter votre matériel et tout. En tout cas, il y a l'air d'avoir du super bon matos. Il y a plein de choses qui m'ont plu. Encore une fois, je sais plus ce qu'il y a dedans. On va l'ouvrir ensemble et puis on va découvrir tranquillement, petit à petit. Yep. Alors je pense qu'on va vous prendre un peu au fur et à mesure de ce qu'il y a. On va prendre au pif. Je prends totalement au pif en fait. Je sais même pas ce que c'est. Deckbox. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ouais. Alors, faut savoir que Imperium Duelist, en fait, de plus en plus, depuis un certain temps, on voit apparaître sur énormément de réseaux sociaux et de manière générale, en fait. Ouais, et de manière générale, en fait, on voit apparaître sur les réseaux sociaux de plus en plus de boutiques qui font du stuff personnalisable, un peu inédit. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, toi t'as peut-être pas trop connu, mais pendant très longtemps le stuff, en gros tout ce qui est Deckbox, ça a été très fermé à Konami, aux produits Konami Yu-Gi-Oh! Exclusivement, tu vois. Et là de plus en plus ces dernières années, je pense que c'est avec l'essor en gros concrètement de Yu-Gi-Oh! Qu'on voit apparaître justement ce genre de boutiques qui font des trucs un peu personnalisés, un peu hors du commun. Et ça c'est vachement cool. Alors voilà ce qu'on a pour l'instant, voilà la première image qu'on a, on va les ouvrir pour découvrir. Du coup ça s'appelle Imperium Armor Deckbox. Ok, bon, je me rappelle que j'avais commandé ça. Bon, je vais mettre un léger coup de cutter, parce qu'on peut quand même voir à quoi ça ressemble. N'oublie pas qu'il faut que tu ouvres ici. Alors, hop, voilà cette petite boîte. Alors déjà l'aspect extérieur il est... Ah oui d'accord, pourquoi je parle de l'aspect extérieur alors que le truc est juste magnifique dès que tu l'ouvres. C'est ultra léché, jaune et rouge. Wow. Voilà, petit emplacement pour mettre les dés. Alors vous le voyez pas à l'écran les gars, mais là il y a plein de gens en train de regarder parce que tout le monde voulait voir le stuff. Tout le monde voulait voir le stuff. Tout le monde voulait voir ça. Voilà, il y a déjà des gens qui disent ça c'est à moi, ça c'est à moi. Il y a Megan qui est là, il y a JP et Milton. Donc on va se battre les gars pour avoir ce stuff. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Les petites deadbox, il y en a 2. Alors c'est quand même assez, ça a l'air quand même très solide. Hein. Ouais. Et ça c'est vachement cool parce que on est quand même assez, enfin moi, je pense que toi aussi, on est surtout au-delà de la recherche de trucs inédits, on cherche des choses qui sont assez solides, assez comment dire, dignes de confiance pour mettre nos cartes qui parfois valent très cher. Bah, et puis qui vont durer dans le temps puisqu'on va pas commander tous les 4 matins. C'est clair. Et puis ils font des choses un peu collector, c'est des choses qu'on va pas retrouver puisque c'est une grande mode aussi depuis quelques temps pour beaucoup de produits, hein, pas seulement Yu-Gi-Oh! De sortir une vague de produits et de plus les refaire. Donc soit, je pense que c'est dans cet ordre d'idée que j'en ai commandé 2 pour en avoir une, peut-être qu'on vous la fera gagner sur la chaîne. Ok, bah tu vois, donc là, alors... Donc il y a le compartiment de dés juste là, et pour ceux qui seraient intéressés pour ça, regardez bien en fait, hein, les cartes en fait on les pose pas dans le sens de la hauteur, on les pose dans le sens de la longueur. Vous voyez, donc mine de rien c'est quand même une manière différente de poser les cartes comparé au deckbox qu'on a d'habitude. Mais en tout cas le truc a l'air vraiment solide avec le petit logo Imperium dessus. C'est vraiment cool quoi. Bien stylé. Allez hop, on va les mettre de côté. Yep. On regarde ce qu'on a d'autre. Bon, il y a un gros truc. Ah tiens, hop, des sleeves. Bon bah ça c'est des sleeves. Hop. C'est pas juste des sleeves. Hein. On va les sortir parce que là, je pense qu'on voit pas grand chose. Bah, c'est des sleeves, c'est des diamonds, je crois. C'est des sleeves qui ont des petits reflets en forme de diamant. Je sais pas trop si on va les voir à l'écran. Je vais en sortir une. Hop, allez, qu'on puisse les voir un petit peu mieux. Ouais, un petit effet, un peu de cristaux en fait. Ouais, un petit effet diamond. On aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas jouer ce type de carte. Après, de sleeves. Ouais. Après, c'est des choses qu'on va surtout utiliser pour l'extra deck. Ouais, pour pimper un peu. Je fouille dans mon... Alors il y a un truc, on dirait qu'il y a un t-shirt. Le gars il se rappelle même pas de ce qu'il a commandé. Ah non, c'est pas un t-shirt, c'est une housse. Alors, je sais pas du tout. Allez, hop, on va vous la montrer déjà. Facecap. Et ensuite, là, ça a l'air bien sympathique. Ça, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Ça. Voilà, bah, c'est dans l'air du temps, là, avec la crise actuelle. Et puis derrière, le petit logo. Imperium Duelist. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, les sur-sleeves. Et là je sais que
Ah ouais. Nico va kiffer. Ah ouais, elles sont trop belles. Parce qu'il les recherchait. Voilà. On va les sortir pour voir à quoi ça ressemble. Hop. Ça, tu vois ça partout en ce moment. Ah, je les ai vus sur le site, j'en ai pris direct. Ah, elles sont magnifiques. Hop. Et voilà. Alors, quel est le bon côté? C'est celui-ci. Hop. Ah ouais, elles sont trop belles. Voilà, on va les montrer peut-être par là. Elles sont vraiment stylées. Ouais. Petite sur sleeve. Tac. Ah. Un tapis. Je vais partir avec ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ben encore des sleeves. Des sleeves. Là, c'est des logos avec des petits cœurs. On va peut-être pas toutes les sortir. Et là, ben là, je sais pas du tout. T'en sors une au pire. Allez, on sort. Ça sent bien le gars, tu sais, qui a cliqué partout sur le site. Oui, c'est un peu ça. De toute manière, vu qu'on en a pas chez nous, en vrai, autant. En fait, c'est ça. C'est que vu que c'est des produits qu'on peut pas trouver chez nous, dès qu'on arrive sur un site et qu'il y a des produits, on prend un peu. C'est les Diamond. Voilà. J'avais pris 2 paquets de Diamond. Donc ça, c'est en gros, il y a sous différents formats de. Ils ont nous rajouté, je pense, pour ça doit être des échantillons. Allez, on sort celle-là juste pour les voir. C'est protégé dans des petites boîtes. Et là, ce que je vous disais, c'est que c'est avec des petits cœurs, voilà. Ça, c'est pour poulet, ça, je le sais. Qui est-ce qui joue avec des petits cœurs? C'est Trickstar. Trickstar, en effet. C'est le deck Trickstar, je sais plus comment s'appelle. J'allais dire l'actrice, comment s'appelle la joueuse de Trickstar dans Vrains. Ah, je sais pas du tout. Alors là, c'est bien une série que j'ai pas reçue. Premier tapis. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on va le montrer déjà comme ça. Allez, vous allez le découvrir peut-être avant nous. Hop. Premier tapis, un tapis double. Ah, il est trop beau. Je vais le poser en face de nous. Alors c'est une matière particulière, il est en tissu. Bon, le dessous revêtement est plastifié. C'est pas la même chose, vous avez la comparaison tout de suite. En fait. Oui. Vous pouvez le voir sur le double tapis là, c'est une espèce de rubber, ils appellent ça. C'est ça, caoutchouc. Voilà, c'est ça. Et là on est vraiment sur du tissu. Ouais. C'est pas ce que je préfère, je savais pas du tout comment il était le tapis. Après, bon. Le rendu est vraiment beau, c'est quand même assez soft en fait, hein. Et c'est très doux au toucher. Et mine de rien, la qualité d'impression est vraiment pas mal. J'ai toujours eu peur, moi. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours peur de commander des trucs et qu'au final, la qualité soit un peu chelou, bizarre. En dessous et qu'en fait, on est payé pour rien. Ils ont quand même leur prix, hein, j'ai oublié. Je vous donnerai les prix peut-être un peu par la suite, mais j'ai oublié combien on a payé tout ça. Parce que le tapis est vraiment il est vraiment stylé. Ouais. Il est vraiment stylé. Vous si vous cherchez des tapis doubles assez sympas, en plus mine de rien, avec les Joseph du Millennium et tout, c'est pas mal. C'est un choix qui est vraiment bien. Quoi. Hop. Après, il est trop beau. Double tapis. Nous qui jouons tout le temps sur ces tapis là à Game Cash, des tapis Yu-Gi-Oh officiels, on va en avoir d'autres. Alors ensuite. Ah, il y en a encore un. Avec Sangan cette fois-ci en tant que monstre sur le petit sac. Hop, est-ce qu'on le voit bien? Qu'il est vilain, Sangan, il est vraiment vilain. Et on va sortir. Ouh là là, il y a des trucs. Ah, ça c'est des dés ça. On va kiffer, on va kiffer. Oui. On va kiffer des sleeves. C'est un peu Noël en fait. Ouais. Voyons vos cases. Allez, je pousse ça, on va sortir directement le tapis. C'est un tapis double encore. Ah, ça c'est un tapis que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il va être à l'endroit quand je vais le présenter. Hop, je vais le mettre dans tous les sens. Hop. Et je vais le poser pour nous. Yep. C'est un tapis que j'aime beaucoup parce que je l'ai vu sur la chaîne de Kali Effect. Ouais. Qui l'utilise assez régulièrement. Ah, il est trop beau. C'est un tapis genre jeu d'échecs quoi, concrètement. Parce qu'on voit la dame là, Colisée. Ouais. L'impression est vraiment propre, c'est vraiment bien intégré au tapis. Après il est un petit peu pâle, il faudra voir une fois qu'on l'aura bien repassé ou qu'on aura... Ouais tu vois c'est un peu, j'ai l'impression que en fonction de comment tu le touches, tu vois t'as un peu l'impression, voilà tu vois, quand tu le touches dans ce sens là, ça te fait ça, quand tu le repasses ici ça revient normalement, c'est un peu des matières un peu... Ouais, on va regarder ça. Bon moi j'avoue que je préfère quand même le type de tapis comme ça. Ouais. Après c'était surtout pour découvrir ce que proposait l'Imperium Duelist. Après, on voit, parce que souvent ce genre de tapis là, par exemple, le tapis Yu-Gi-Oh officiel un peu comme ça, de cette matière là, c'est souvent lavable. Ça, il faudra voir aussi dans le temps, est-ce que c'est possible de les laver ou de Allez, on s'ouvre rapidement les sleeves pour voir à quoi ça ressemble. C'est bien, on va pouvoir faire des decks de toutes les couleurs. Yada, en plus là, avec le nombre de decks que tu as. Alors, sleeve blanche et au-dessus, ça c'est l'effet secret prismatique. Je sais pas si toi tu peux voir, on va le montrer. Voilà. C'est stri là. Les espèces de stries qu'on retrouve sur les... Ils sont tous en train de dire à côté, balancez pour nous. Balancez pour nous. Allez, hop. Tu balances les cibles dans le colisée, il y a tout le monde qui se jette dessus. Non, on va se les partager. Bah, ça c'est la même chose, voilà. C'est la même chose, c'est du stri secret prismatique. Alors là,
Là, je pense que tu vas kiffer autant que moi. Alors, si je me rappelle bien, Imperium Duelist, toutes les saisons, il y a un nombre de dés qui sort. Je crois que c'est 12. Mais quoi qu'il arrive, il y en a au moins 2 qui sont collector. Ouais. On ne peut pas acheter. Alors, ils sont, quand on commande des dés, on les commande 2 par 2. On ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir comme dés. On ne peut pas dire je veux celui-là, je veux le 1, je veux le 2, je veux le 3. On commande 2 dés. Et c'est 2 dés totalement aléatoires. Et il y en a 2 collector qu'on ne peut pas avoir comme ça. On ne peut les avoir que dans ce qu'ils appellent une mystery box. J'en ai pris une. On en parle juste après. Alors, bah, tu vois, c'est un peu le même concept que le YCS. Le YCS, tu arrives, on te donne un petit sac. Alors, c'est comme ça, mais c'est un petit sac en plastique. Et concrètement, tu peux avoir ton dé collector ou pas. Ok. Alors, vous allez les découvrir en même temps que nous, on va les poser. Ah, ils sont super beaux. Ouais. Et je crois qu'il y a une phase, voilà. Il y a toujours une phase où il y a quelque chose. Hop. Ah ouais, neg. On va peut-être les montrer un petit peu plus. Voilà. Ah, je les trouve vraiment stylés. Beaux, après, il faut voir ce que ça donne quand ils tombent par terre. Ouais. Parce que les dés, notamment les dés Konami qu'on avait sur Duelist légendaire, qui sont super beaux, qu'il y a eu sur le Dragon Blanc aux yeux bleus et autres, ils sont pas très solides. Si on les fait tomber par terre, ils se cassent facilement. C'est dommage sur des dés collector comme ça. Voilà, ils sont super jolis. On va espérer qu'on aura des dés différents, surtout. Qu'on n'aura pas tout le temps les mêmes. Non, t'inquiète, je suis content moi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont contents. Alors ceux-là, est-ce que c'est autre... Alors ça doit être autre chose. Hop. Ça ressemble au dé justement de ce dont tu parlais, non? Attends, c'est quoi les monstres? Je sais pas du tout. C'est une totale découverte. Est-ce que c'est d'autres dés? Est-ce que c'est... Ça a l'air d'être un BLS dessus, en fait. Image un BLS dessus. Hop, je sais pas si on les voit bien. Épée. On se fera peut-être une petite photo après. Ouais. Y a rien d'autre? Non. Ça, c'est à l'ère collection en tout cas. C'est la saison 4, il me semble. C'est quoi l'image de ça? Ah, bah tiens, ça, c'est un jugement solennel. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Voilà, ou comme on l'appelle chez nous, Nope. Pas fait sa body. Allez, 2 autres. Alors là, hop, tac. Toujours pareil, des images différentes. Là, c'est pour un Regeki, je crois. Image du Regeki. Je te laisse prendre des risques en disant ce que c'est. Non, c'est vraiment ça. Ça, c'est une force de miroir. Tu vois. C'est ultra classe. Ah, c'est trop bien. Bon, ça nous en fait 4 différents. Ouais. Allez, et puis ceux-là, je sais pas si c'est notre collection que j'avais pris. Ou... Franchement, comme c'est toi qui étais dans la folie de commander. Encore d'autres. Hop. Hop. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Toi, tu vas sûrement le savoir mieux que moi parce que je connais pas du tout les. Après, c'est compliqué. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est un Sangan. C'est un petit Sangan. Allez, un petit Sangan. Et ça, c'est une choupette. Voilà, t'as une choupette. Le problème, c'est qu'il y en a 36 000 dans Yu-Gi-Oh! Donc, alors, ça, c'est peut-être un collector du coup. Peut-être. Mais non, je suis pas sûr qu'on puisse avoir les collectors dans ces envois-là. Hop. Je sais pas du tout ce que c'est qu'on montre. Ah, voilà encore d'autres. Hop. On va vous les montrer en premier. Alors, celui-là, c'est Stay Healthy qu'on avait vu sur le départ. Et celui-ci. C'est dur. Ah ouais. En fait, comme il y a les points, tu vois, derrière qui s'affichent. C'est compliqué. J'arrive pas à voir ce que c'est. Après, c'est vraiment ceux-là qui sont les plus jolis. Ouais, ils sont vraiment mais ça m'étonnerait que j'en ai commandé que 4. Je pense qu'il y en a d'autres. On va regarder. On va vous les laisser là pour l'instant, le temps de sortir autre chose. Est-ce qu'il y a... Ils sont vraiment beaux. Sincèrement, le choix du détail est mine de rien. En fait, on arrive vraiment à reconnaître la carte. Je pense que c'est un typhon d'espace mystique. C'est pas sûr. Ah, ça y ressemble. Ouais. Attends, j'ai un gros truc là. Alors ça, je vais l'ouvrir parce que je sais ce que c'est. C'est le sac. Le sac Duelist, je vais arrêter de bouger le papier pendant que je parle. C'est le sac Duelist, Imperium Duelist. Ah ouais. Oh là, il est trop beau la flotte. Il est ultra, on dirait un bouclier en fait. C'est vraiment le côté shield. Touche pas à mes cartes quoi. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, le revêtement est ultra stylé. Putain, c'est vraiment beau quoi. Ultra stylé. On va le découvrir ensemble. Tac. Voilà, hop, bon, je pense qu'on peut ranger un peu tout, tablette, etc. On a une petite partie housse là. On peut le fermer, hop, avec un cadenas. Et il y a une... Alors, là, je sais plus, est-ce qu'il y a une autre poche à part ça? Non. Si, il y a des poches derrière. Sur le côté, il y a énormément de poches, je pense, sur ce genre de truc. Bon, on le découvre en même temps, hein, vous avez une poche arrière. Super pratique à ouvrir quand tu as les bretelles. Ouais. Mais du coup, je me demande... Ah oui, non, c'est le logo Imperium Duelist. Le logo Imperium. Du coup, il y a des micro-poches ici, je pense, pour caler un peu tout ce que vous... tout ce qu'on veut sur les côtés. Là aussi, c'est une poche, il me semble. Voilà, pareil. Donc ça, c'est pratique pour ce genre de truc parce que ça vous donne accès en fait à vos deckbox que vous pouvez mettre là. Je pense que là, on peut ranger les deckbox, voilà. Parce que mine de rien, il n'est pas totalement ouvert en fait et tiré dans sa largeur, mais il y a moyen de pouvoir caser des deckbox et caser des choses que vous voulez relativement protéger, mine de rien, quand vous partez en voyage. Après, il y a une petite vidéo sur le site d'Imperium Duelist qui présente le sac. Ouais, c'est clair. Un peu ce qu'on peut... Alors, je sais plus si c'est Imperium Duelist qui présente le
le sac et on me fait dans l'assistance combien il coûte. Je n'en sais absolument rien. Je ne me rappelle pas. Je vais t'expliquer. Quand on est des acheteurs compulsifs de stuff, je regarde pas. On clique et seulement après on voit à la fin du mois. Mais globalement, sur tout ce qu'on a commandé là, il y en a à peu près pour 400 $. Si je me rappelle bien, il y a 99 $ de frais d'envoi parce qu'on est très loin en Guyane. Donc il y en a à peu près sur tout ce qu'on va ouvrir là pour 300 $ de stuff. En tout cas, la matière elle a l'air vachement quali quoi. Et apparemment, le dernier produit, on en parlait tout à l'heure, je vais le montrer en face. Là, on va peut-être le mettre comme ça. C'est cette fameuse Mystery Box qui coûte 99 $. Ah oui, il y en a une à toutes les saisons. Alors, le principe de la Mystery Box, un peu comme partout, des objets totalement aléatoires. Ça peut être des tapis, ça peut être des sleeves, ça peut être des dés. Et je parlais tout à l'heure des dés collector. Tous les objets collector, je ne sais pas s'il y a des sleeves, mais en tout cas, les dés collector, pour les avoir, c'est dans la Mystery Box. Il n'y en a pas forcément, mais il y a une chance d'en avoir. Et vous allez découvrir en même temps que nous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'aimerais beaucoup qu'on ait du collector, ou en tout cas quelque chose qu'on n'a pas déjà eu. Hop. C'est dommage que ce soit pas très exploité ça en France. Je sais qu'il y a une fille qui fait ça, qui fait la chaîne box, je crois. Je connais pas du tout. Qui est basée un peu sur ce même principe de Mystery Box, mais c'est pas très connu, on va dire ça comme ça. Alors à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a déjà, ils viennent de sortir la saison 5. C'est une boîte noire. Je vais sûrement la commander. Alors hop, on va l'ouvrir en entier. Alors une casquette. Celle-ci, hop, vous devez la voir. C'est la petite Lily là, toujours un peu customisée, elle est vachement bien. Et c'est quelque chose qui c'est cousu dessus, hein. C'est pas un truc collé. Hein. Tiens, voilà. Distribution. Alors, une deck box. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même. C'est la même, exactement celle qu'on a apparemment c'est la même, donc du coup, deck box. C'est ça. Hop, tac. Alors, des dés. Alors, il y a des sleeves, quelques top loaders. Ça peut toujours servir. Tout un tas de sleeves. Est-ce qu'il y en a des différentes, les petits points, les secrètes prismatiques. Hop, hop, hop. Je vois pas trop. Mais après, on va pas toutes les ouvrir. Je te laisse regarder. Ça c'est les petits en carreau là qu'on avait vu brillants. Ok. Qu'on a montré au début. Ça c'est secrète prismatique aussi. Et là j'ai les couleurs. Et ça c'est petit cœur aussi. Donc il y a un petit cœur, une secrète prismatique et un carreau. Je vais pousser la boîte quelques instants. Ah là il y a des couleurs différentes. Il y a des couleurs. Alors je sais pas si c'est des sleeves juste. Hop. On va s'en ouvrir pour voir. Tac. Bon ça a l'air d'être du classique. Ouais, du classique normal, ouais. Un peu mat, un peu quand même sur le. Ouais, un peu mat. On va juste en ouvrir un paquet pour voir. Les gars, ramenez la boîte là, vous êtes partis avec la. Oh, les gars sont partis avec la Mystery Box. C'est du mat. On a du rouge, du blanc et du bleu. Tac. Okay. Ça nous fera des sleeves comme si on n'en avait pas assez. On n'en a jamais assez. Allez, on s'ouvre. Il y a 3D à l'intérieur. Il y a 3D. Est-ce qu'il y a du collector? On va voir ça tout de suite. Allez, je les renverse direct. Hop. Il y en a 3. Ok. On va les retourner. Je sais pas. C'est lesquels des collectors? Et en fait, ça va être une image différente, une image qu'on peut pas avoir. Et comme on sait pas quels sont les décollecteurs, en fait, ça se trouve on en a déjà. Alors, ça on l'a déjà. Force miroir. Ça on l'a déjà. Pot de cupidité. Ça, à mon avis, ça a l'air collector quand même. Il est beau. Je sais pas trop à quoi ressemblent les décollectors. Et plumeau d'Amarpie. Moi j'adore les deux couleurs en fait qui sont prises quand même, c'est des couleurs qu'on voit pas souvent en mine de rien, et ce côté pailleté là ça rajoute vraiment quelque chose de ouf. T'as vraiment l'impression d'avoir les DYSS mais une sorte de version différente quoi. Du coup il reste quoi dans la boîte en fait? Du coup il nous reste, on a un petit autocollant Imperium Duelist que je vais montrer juste là. Du coup ce que je disais c'est vraiment ils sont les seuls à faire ça en fait concrètement, les petits stickers comme ça brillants et tout c'est cool parce qu'au final tu peux mettre ça un peu partout. C'est sympa, moi j'aime bien les stuff comme ça. Et alors notre ami du jugement solennel, No. Il est trop beau. Donc du coup, c'est un tapis. Dernier item qu'on va ouvrir, un tapis. Bien sûr un tapis qu'on n'a pas déjà j'imagine. Hein. J'espère. Mais si. On l'a pas, c'est une couleur différente. Ah oui c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Non. Alors on va le découvrir ensemble. Oh là là, qu'est-ce qu'il... Attends. Ah ça a l'air craqué tout ça. Hop. Attends. Quel tapis tu nous as pris là? C'est pas moi, c'est au hasard. Wow, et les gars, c'est insane. Regardez-moi tout le détail qu'il y a dessus. Déjà, on est sur un château. Et... Avec les différentes hand-traps. C'est ça, elles y sont toutes, je crois, non? Attends, il y a Ghost Dog, H qui est par là. Cornouiller. La petite Moon. Ghost Bell. Oui. Cerise. Et même la dernière, ça... l'avant-dernière, Floraison de Moon est sortie en dernière. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est la... Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, elles y sont toutes. Mais de ce que je vois surtout, le truc qui me choque le plus, c'est la... Lui là, regarde qui est là, gars.
Le Crossout Designator, il est là pour leur dire je vous défonce toutes les gars. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment Crossout à l'assaut de toutes les entrappes du format, parce qu'en vrai, c'est ça. Hein. Tout le monde sort. Akimunki là. Ah oui. Bah, c'est un beau petit tapis. Hein. Ah ouais, il est vraiment avec des couleurs pastel. Oh, il est trop beau. Sincèrement, c'est vraiment du contenu que je trouve vraiment trop bien à avoir, mine de rien. Ça change un peu des tapis qu'on a. Ça fait du stuff en plus, ça fait des choses différentes, en tout cas pour nous en Guyane, quand on va faire des compétitions, quand on arrive quelque part. Voilà, bah, c'était le dernier item de cette fameuse Mystery Box. C'est sûr qu'il n'y a plus rien dedans Ouais, il y a le carton, les gars. Il n'y a pas de double fond. Hein. Non, il n'y a pas de double fond. En tout cas, je pense que vous êtes plein comme nous. Parce qu'en vrai, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que nous, je pense que tu es un peu comme moi. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein, parce que quand ils voient du stuff, ils m'envoient un petit message du fait. Regarde un peu ça. Regarde un peu ça, Joe, tu vois. Et en fait, on est tout le temps à la recherche de petits stuff comme ça, un peu sympa, qu'on voit pas tous les jours. Et ça, c'est vraiment dans la même ligne. Je vais revenir sur ces petits dés là qui sont vraiment sympas. T'as kiffé les dés. J'ai kiffé. J'ai un truc qui est tombé, genre je me suis dit, attends, c'est un dé en plus. Ramasser là. Okay. Hop, on va revenir sur ces petits dés. On va peut-être terminer là-dessus. Hop. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment jolis. Alors, est-ce qu'il y a un dé collector parmi ceux-là? On vérifiera sur le site. Je pense que c'est le pot de cupidité qui doit être. C'est possible. Parce qu'il est vraiment différent des autres, mine de rien. Et il y a quand même plus de détails en fait que sur les autres. Bah, déjà, celui-là il est différent, donc je pense qu'on va le faire gagner. Ah, carrément. Vas-y. Voilà. Okay. Peut-être pas tout de suite, mais on fera un jeu pour le faire gagner. Ok les gars, restez attentifs. On trouvera une formule, restez attentifs sur la chaîne. Ah ouais, trop bien. Regardez un peu ce qui vous attend les gars. Ah, il est bien sympathique. Trop beau. Nickel. Et puis je pense que pour l'instant, on est les premiers à avoir du stuff Imperium Duelist. Carrément les gars. En Guyane. Voilà. Voilà, bah, ce sera tout en tout cas pour cette vidéo sur le stuff, sur cet arrivage d'Imperium Duelist. N'hésitez pas, comme on le dit toujours, à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez des idées, si vous avez quelconque réflexion à apporter pour nous permettre d'améliorer le contenu qu'on vous propose. N'hésitez pas, on est là pour ça. S'il y a des commentaires, on y répond, bien sûr. Si vous avez des idées de stuff aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas forcément nous. Hein. On est tout le temps à l'affût quand même, hein, mais sait-on jamais. On voit pas toujours tout, on essaye en tout cas. On essaiera de commander des trucs un peu différents. Je le disais tout à l'heure, la saison 5, la Mystery Box, c'est sûr que je vais la commander. Je suis totalement dans la drogue de ces dés de collection. On va en commander pour l'équipe. Et puis voilà, en attendant d'avoir les dés du YCS. Yes, des dés collecteurs. Les amis, on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, les potos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.